Bonjour, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Alors aujourd'hui, j'ai eu un élan de soutien, de partage euh, avec vous tous et vous toutes. J'avais une question à vous partager en fait, c'est vers quoi allons-nous en fait? Ouais, vers quoi allons-nous? Parce que si on regarde l'état actuel des choses, euh, qu'on puisse parler de l'intelligence artificielle, que l'on puisse parler de la spiritualité New Age qui pullule de partout. euh, Je pense que vous l'avez toutes et tous compris, si vous êtes, à un stade assez, ouvert d'esprit que dans cette matrice, en fait, on vit une inversion, en fait, constante. Une inversion parce qu'on remet le pouvoir à l'extérieur, on cherche la sécurité à l'extérieur de soi et on n'est pas des êtres libres, souverains, autonomes. Donc c'est vraiment des questionnements à se poser toutes et tous parce que je le vois à l'heure actuelle, même dans la façon de communiquer aujourd'hui, il y a aucun soutien par rapport aux personnes ensemble, de ce qu'elles peuvent vivre et je vous assure que ça va être très, 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 très compliqué les années à venir. Très compliqué. Alors, je veux pas vous alarmer ou vous faire peur, c'est juste que moi, en fait, mon esprit m'a communiqué que, bah, les années à venir, ça allait être, colossal. Colossal parce que à partir de 2030, par là, même bien avant, 2000, 2028-2029, ça va commencer à s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un agenda, qu'on le veuille ou non, par rapport à un calendrier occulte, les gouvernements, et cetera, tout ce qu'ils sont en train de développer et de déployer par rapport au nouvel ordre mondial. On veut nous amener vers de la machinerie. Alors quelque part, on voit, cette tendance-là, on veut nous pousser à de plus en plus, réattribuer le pouvoir à l'extérieur jusqu'à ce que l'individu se sent dépossédé de sa propre conscience, en fait, de sa propre essence. Voilà, pour rester neutre dans les mots. Donc, il s'avère qu'il y aura l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine, quelque part. Dans la continuité et l'ordre des choses, il est important d'être intérieurement votre propre soutien. Ça a lieu en vous-même, par vous-même et en vous-même. Et rester dans ce côté chaleureux avec toutes et tous aussi, c'est important, voyez-vous. Ceci étant dit, les gens se perdent. Les gens se perdent aussi par rapport à, on va dire, tout ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que la spiritualité, elle est galvaudée. À l'heure actuelle, il y a des gourous, il y a des apprentis sorciers. Alors, je parle de tout type de spiritualité, hein, j'entends bien. Que ce soit les personnes qui croient aux guides, aux anges, aux archanges, aux galactiques, euh, les personnes qui sont un peu trop bisounours, cucu namasté, euh, ou alors celles qui sont encore emprisonnées dans des mémoires. Parce qu'en fait, l'âme, elle a un disque dur, elle a des mémoires en tant que telle, et vous avez pu expérimenter tout un tas tout un tas de situations, des vies antérieures, mais qui sont simultanées. Parce qu'en fait, il y a une simultanéité des choses qui se vivent en cet instant, en fait. Et, et c'est vrai que du coup, les personnes, elles ont tendance à soit anthropomorphiser une divinité, et du coup, ben, à donner un culte, ou que sais-je, ou alors à rester emprisonnées dans une mémoire qu'elles ont vécue. Vous voyez, donc ce qui fait qu'on reproduit des boucles et on tourne en rond. Et par rapport au médium, par rapport au channeling, par rapport à toutes les pratiques énergétiques que vous pouvez voir, c'est des personnes qui veulent bien faire, qui veulent sauver et qui se retrouvent parasitées par des interdimensionnels, des entités de l'astral, que ce soit des consciences extraterrestres, que ce soit reptiliennes, que ce soit que sais-je, peu importe. Elles sont branchées sur quelque chose, tout simplement. Et c'est du pain béni pour ces entités-là parce qu'elles se nourrissent d'un louche, en fait. Un louche, c'est quoi? C'est en fait, elles vont se cueillir à vous
dans votre partie émotionnelle et énergétique, en fait, et elles vont se nourrir de vous. Voilà. Et en fait, eh ben, elles embarquent un grand nombre de personnes là-dedans, voyez-vous, parce que bah, du coup, on prétend canaliser des maîtres, des défunts ou que sais-je, alors qu'au bout du fil, non, ça n'est pas du tout cela. Euh, voilà. Après, il est important, du coup, d'avancer, d'évoluer en ce sens, vers plutôt une reconnexion à son esprit, à son soi véritable, voyez-vous, pour pas perdre de temps, pour éviter de se faire corrompre, pour éviter toute manipulation dans l'invisible ou que sais-je. Il est grand temps de vous honorer, de vous aimer, de vous respecter, de vous choisir en vous-même, par vous-même. Donc, on a vu que la spiritualité, elle a évolué plutôt vers des formes de transmission. Transmission pour, bah, du coup, rendre les êtres autonomes. Donc là, je vais aborder les termes de supramental, etc., de non-dualité. Et là, encore une fois, peu importe que ce soit par rapport à des personnes qui véhiculent ces idées-là, des pionniers qui ont pu ouvrir la voie à ces courants-là, auxquels on peut n'être que vraiment reconnaissant. Voilà. Moi, je vous inviterai à continuer, à ne jamais vous arrêter aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ben, dans le supramental, il y a encore des entités dans le supramental, justement, qui vous empêchent votre plein alignement, votre pleine reconnexion à vous-même, à votre esprit, à votre soi, à votre pureté. Voilà, absolue. Et là, j'ai plus de mots à donner parce qu'on a atteint un seuil, en fait. C'est votre soi absolu. Ceci étant dit, il est important de ne pas rester enfermé dans ces courants-là, parce que bah, du coup, ça va être sectaire, parce que ça va créer des disparités entre les individus, et ça va en perdre aussi ce côté chaleureux, de soutien, et, euh, et ça va créer des disparités. Voilà, ça va vraiment créer des hiérarchies. Or, ben, c'est encore contre-intuitif parce que quelque part, on, on s'oppose à cette hiérarchie sociétale, matricielle, etc., alors qu'on se renferme encore dans une autre secte, un autre mode de fonctionnement, etc., qui soit d'ordre spirituel ou que sais-je. Voyez. Donc, ben, l'être humain, il tourne en rond dans ce bocal, en fait, tant qu'il ne se sera pas auto-révélé, reconnu dans sa pleine puissance qu'il est à l'origine, en fait, son soi absolu. Voilà. Parce que vous êtes des divinités endormies, quelque part. C'est tout. Toutes et tous, au même titre que vous et moi ou d'autres, et des personnes qui n'ont pas forcément conscience, et il y en a qui ne vont peut-être pas forcément le réaliser dans cette incarnation-là. Et c'est ainsi. Voilà, donc pour reprendre le fil conducteur de ce que je voulais exprimer, c'est que ben, ces pratiques-là, qu'elles soient supramentales, non-duelles, parce que même dans la non-dualité, ben, en fait, ça reste très fade, très lisse, et il n'y a pas de mouvement, vous voyez, là-dedans. C'est-à-dire que ben, on reste dans la non-dualité, et puis ben, on attend que ça se passe, et c'est tout, quoi. On ne prend pas parti pour quoi que ce soit, on reste dans une bienveillance, dans le non-jugement ou que sais-je, et c'est encore prendre des pincettes et c'est encore ben, ne pas réaliser son soi absolu quelque part. Voyez. Donc, si déjà on pourrait ne pas interférer avec les uns et les autres, voyez, ça c'est très important, c'est-à-dire que on apprend un pêcheur à pêcher et on ne pêche pas à sa place. Donc, on peut s'aider, on peut se soutenir, on peut s'accompagner, mais on ne pourra pas faire à la place des uns et des autres. Voilà. Chacun se sauve et la Terre est sauvée, quelque part. Grosso modo. Hein. Ceci étant dit, eh ben, ce n'est pas forcément évident parce que, en fait, depuis qu'on est dans cette incarnation, eh bien, il y a ces fameux programmes. Déjà, le programme de la déchirure, parce qu'on a un besoin d'appartenance, de reconnaissance, de validation extérieure, tout le temps, de l'enfance à l'adolescent jusqu'à l'âge adulte, c'est perpétuellement comme ceci. Alors l'être n'a eu de cesse que de voir à l'extérieur pour s'autodéfinir. Or, ça, c'est une infamité. C'est une dégénérescence sans nom parce que quelque part, il va prendre pour argent comptant ce que un tel ou un tel va lui attribuer. Et ce qui est faux dans la majeure partie des cas. Donc, effectivement, cette blessure de déchirure, on a envie de fusionner encore avec l'extérieur. Hein. D'où le fait de se faire accepter, d'être dans la bienveillance, le non-jugement, ou que sais-je. Donc, on va avoir un besoin d'appartenance pour exister dans cette réalité-là. Voyez-vous?
Et après, en découle toute la systémique de programmation, d'implantation de blessures qui sont victimes, bourreaux, sauveurs, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, bref, que sais-je, et encore plus d'une cinquantaine que j'ai pu lister. Voilà. Donc, quelque part, le processus d'individualisation, il est très exigeant en soi-même et ne vous prétendez jamais être arrivé. Voyez. Et n'écoutez pas si des personnes vous disent à tout prix d'appliquer telle ou telle méthode, telle ou telle chose, ne le faites surtout pas. Créez vos propres méthodes, vos propres protocoles et revenez tout le temps en vous à vous questionner, à activer une parole vibratoire par rapport à votre propre esprit et en restant dans votre essence, dans votre alignement. Parce que quelque part, votre âme, c'est votre disque dur interne avec toutes les mémoires engrammées. Donc, elles vont être invitées à se dissoudre, à se brûler. Vous voyez pour regagner l'esprit. Elle recherche sa souveraineté, l'âme. Vous voyez eh bien, c'est comme l'ego. On ne va pas tuer l'ego, on va le mettre au service de son esprit. Donc, c'est beaucoup plus intelligent. Voilà. Et là, on va se retrouver dans des principes, les principes de l'esprit, que sont l'intelligence, la volonté et l'amour. Tout ça, ces principes-là, je vous parle de principes réels, l'intelligence réelle, pas l'intellect, pas ce qu'on a appris, etc., ou ce qu'on a compris dans les livres, ou que sais-je. Non, c'est l'intelligence, l'axe véritable à son esprit, parce que quand vous posez les questions, vous avez automatiquement la réponse qui vient par la suite. Donc ensuite vient la volonté et l'amour. Tout cela réel. Encore une fois, je parle de l'amour réel, pas de l'amour artificiel qui a été entretenu de façon sociétale, en prenant des pincettes avec ses proches, avec ses amis, avec sa conjointe ou que sais-je. On parle d'amour réel, on ne parle pas de sacrifice, on ne parle pas de complaisance, voyez-vous. Donc, si ce n'est que comment intégrer ces principes-là au fur et à mesure, c'est des principes aussi qui aident à s'intégrer en soi par rapport à ce qu'on va vivre dans la matière, voyez-vous. Et là, ça va faire appel aussi à une véritable lucidité, à un discernement, mais implacable, au quotidien. C'est-à-dire que lorsque j'ai un déclencheur émotionnel, ou une crispation, ou un déclencheur, une mise en alerte, comment je vais réagir face à cela? Est-ce que je vais toujours réagir justement? Est-ce que je vais agir et prendre du recul par rapport à la situation? Parce que quelque part, c'est polarisé. Donc, on va arriver à déprogrammer, effectivement, dépolariser ce qu'on est en train de vivre par rapport au réel. Vous voyez? Donc, je vous invite à toutes et tous, à chaque fois, par exemple, de verbaliser, de commander, voilà, je commande ou j'exige que cela soit effectué. Dans le sens où, admettons, là, je vis une situation qui est déchirante, admettons, je me sens dans un cas d'impuissance. Je commande, alors je reconnais mon impuissance et je commande ma puissance au point zéro, centrique, central, de mon être, quelque part. C'est revenir toujours à ce point zéro. C'est-à-dire que vous allez diffracter tout le temps votre énergie, votre émotion, si tout le temps vous êtes en dualité. Voyez. Donc, ça ne vous demande pas une forme de passivité ou d'être figé, ça vous demande une réelle implication, une volonté d'action, justement, d'agir en soi-même, voyez-vous. Parce que l'extérieur, en fait, vous allez être tout le temps confronté à des miroirs. Et vous allez que faire la propagande de miroirs déclencheurs, ou alors, du coup, ça va être des crises existentielles, ou que sais-je, voyez-vous. Ou alors des ruptures, ou alors, du coup, des colères, etc., qui seront non maîtrisées. Pourquoi je dis non maîtrisées? Parce qu'il y a de la colère qui est saine. La colère est une énergie qui vous aide aussi à transcender un schéma, une programmation, un implant en vous-même, voyez-vous. Donc ça a du bon de se mettre en colère, mais pas contre les autres, voyez-vous. À part si c'est une colère maîtrisée pour établir vos propres limites en soi, en soi-même, d'abord. Et puis après, du coup, c'est une forme d'autorité, d'affirmation extérieure, voyez-vous. Donc voilà, c'est plus revenir à une forme d'autonomie, quelque part, et que ce soit dans la forme ou l'informe, le tout, c'est de l'information. Donc, vous avez déjà toutes et tous cette facilité à plonger en vous et à décoder ce qui se passe, voyez-vous. Après, vous avez peut-être besoin
d'un petit coup de pouce, là où je pourrais vous aider au mieux que je peux. Maintenant, ce qui est intéressant pour vous, c'est vraiment d'arrêter de remettre le pouvoir à l'extérieur, voyez-vous? Que ce soit par rapport à ce qu'on a abordé précédemment, toutes les modes, les tendances spirituelles, New Age, Cucu Namasté, tout ça. Parce qu'à chaque fois, on viendra vous pointer du doigt en vous disant pour qui tu te prends, t'y connais rien, t'es pas éveillé, ou etc. Que ceci, cela, voyez-vous. Moi, je suis en contact avec tel guide, telle divinité, ou que sais-je. Et voyez-vous, déjà, ça permet déjà de scanner la personne, de dire, bon, ok, déjà, on voit la posture de l'autre qui prétend tout savoir, qui prétend contrôler, qui veut avoir une forme de contrôle, vous voyez, sur vous. Et là, on voit que l'individu il s'éloigne de l'amour réel parce qu'il est encore sous emprise dans des hauts plans dimensionnels par des interférences. Voilà, donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est tout le temps, sans cesse, arriver à vous redéfinir, vous recréer, et parce que vous avez cette capacité à vous recréer, justement. Donc, c'est soit vous redéfinir, ou soit laisser l'extérieur vous définir. Vous voyez, pour ne pas être façonné à une image qui n'est pas la vôtre. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez juste vous mettre en perdition et vous allez vous éloigner de vous-même, etc., etc. Donc, c'est important pour moi de parler de tout ça à l'heure actuelle parce qu'il y a énormément de thématiques à aborder. Et en fait, j'avais besoin de le verbaliser, de l'exprimer parce que j'en avais marre de garder tout ça pour moi. Et, et c'est possible, je me suis dit qu'il y avait peut-être des êtres comme moi qui se sentaient un petit peu soit dans la solitude, ou soit opprimés, ou soit qui voyaient tout ce marécage sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube et j'en passe, avec toujours de la spiritualité redondante, en fait, qui n'avance pas, voyez-vous. Donc c'est OK, c'est un constat. Maintenant, moi, j'ai rien à prouver. Chacun fait ce qu'il veut, chacun applique ce qui résonne en lui-même. Le tout, c'est que chacun puisse avancer en soi et pour soi. C'est-à-dire que, en fait, n'attendez jamais de sauveur extérieur. Jamais. Jamais, au grand jamais. Donc, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'avenir, il y aura plusieurs sortes d'humanité, de ce que j'en ai perçu. C'est qu'effectivement, il y aura cette intelligence artificielle, humanoïde, parce qu'il y a des personnes qui vont vraisemblablement implanter leur conscience dans cette machinerie. C'est un fait. Voilà. C'est pas ce que je souhaite du tout, maintenant. Donc, il y aura une responsabilité déjà individuelle à ne pas consentir à tout cela. Voilà. Et ensuite, il y aura effectivement une certaine partie de la population qui restera dans la spiritualité, dans l'astral, New Age, et qui se laissera chevaucher parce que du coup, elles diront oui, vous avez vu telle entité, les archontes, etc., etc., alors qu'elles seront elles-mêmes devenues des archontes. Je ne sais pas si vous mesurez l'intérêt de vraiment la portée de mes propos. C'est que, en fait, l'intérêt de dévoiler cela, c'est que déjà, ça vous permet de faire du tri autour de vous à l'heure actuelle. Parce que la solution, elle ne sera jamais à l'extérieur. Voilà. Et peu importe les pratiques, peu importe du coup ce qu'on va vouloir vous enseigner, véhiculer ou que sais-je, non, non, soyez vraiment très lucide, très très lucide. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de revenir en vous-même, de rétablir cette connexion à votre soi, pure, originelle, véritable. Et c'est le but de cette incarnation, en fait, du coup. Pour certains d'entre vous, c'est votre dernière incarnation. Moi, c'est la dernière. Et on n'est pas venu pour de nouveau réitérer des boucles, des schémas, des cycles, etc. Voyez-vous? Et ce qui implique aussi par rapport aux pratiques spirituelles, parce que on l'a vu dans les civilisations antérieures, je ne vais pas m'amuser à toutes vous les décrire, c'est toujours pareil, ça devient une sorte de chaos, ou alors une sorte de dépassement, d'ingérence en fait. Donc, soyez vraiment lucide et restez dans ce côté chaleureux, respectueux des uns et des autres, restez cohérent.
Parce qu'effectivement, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a l'amour, mais il y a aussi la cohérence, il y a aussi la liberté, il y a aussi le respect, il y a aussi le rire aussi. Vous voyez, toujours rester dans cette forme de spontanéité. Parce que quelque part, quand vous posez des questions, vous avez vos propres réponses. Et c'est augmenter cette vitesse-là, en fait, parce que la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est de l'information, c'est de l'intelligence, c'est de la cohérence, c'est de la spontanéité, c'est ce qui vient à l'instantanéité sans effort, voyez-vous. Maintenant, vous avez les réponses qui viennent au fur et à mesure de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des choses, vous n'êtes pas obligé de le savoir, voyez. Ce qui est utile de savoir, c'est ce que vous êtes en train de vivre par rapport à votre processus pour justement être au quotidien le plus aligné, centrique, en ce point neutre, voyez-vous. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous raconter de plus et je trouve que c'est déjà bien assez. Maintenant, ma prise de parole, elle est faite pour moi, en fait, aujourd'hui, pour moi et moi-même. Et de ce que j'ai pu discuter avec d'autres personnes, elles étaient assez alignées avec ce que je pouvais dire et ça leur faisait du bien de l'entendre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le partager. Voilà, donc restez toujours lucide, vigilant, faites preuve vraiment de discernement et restez centrique, centré en votre cœur. Restez pas dans une forme de sacrifice extérieur. N'allez pas aider ou sauver les autres ou vous sacrifier ou que sais-je alors qu'ils vous ont rien demandé. Ça aussi, c'est très important, voyez-vous. Donc, restez toujours dans une centricité, un respect mutuel, une écoute chaleureuse, voyez. Accueillez l'autre là où il en est, dans son propre cheminement aussi, voyez-vous. Parce qu'il y a plein de personnes à l'heure actuelle qui se mentent encore et qui pensent qu'elles sont pure lumière, elles ont tout réglé, elles sont l'incarnation de je ne sais quoi, quelconque déesse, des divinités, que sais-je. Alors que tout ça, c'est écœurant, voyez-vous, à force. Tout ça, c'est écœurant. Et vous allez arriver à un point où vous allez être écœuré d'être écœuré. Et j'entends bien par là que c'est nécessaire. C'est nécessaire, pourquoi? Parce que on rejette, on se dépouille de tout ce qui nous a étouffés, en fait. Au-delà des croyances, au-delà des conditionnements, des programmations, au-delà de tout ce qui nous a formaté, en fait. Que ce soit dans la sphère psychologique, émotionnelle, spirituelle, supramentale, etc. Tout ça, c'est tous ces plans-là, en fait, la totalité de ces dimensions qui sont invitées à transcender euh, toute cette expérience, en fait, du coup, qu'on est en train de vivre. Parce que, je vous le redis encore une fois, il va falloir se soutenir, en fait. Déjà pour soi-même, en soi-même. Parce que les années à venir, elles vont être très, très, très hard, très, très compliquées, très colossales. Et encore une fois, je ne le dis pas pour faire peur, je le dis justement de façon bienveillante, de façon à vouloir soutenir en fait tout un chacun pour ne pas vous entraîner dans des illusions extérieures, voyez-vous, des chimères, des que sais-je, toutes les pratiques qu'on voit à l'heure actuelle. Je dis bien toutes qui sont spirituelles, qui sont de quel que soit de l'ordre d'exploration, je sais pas trop quoi, hypnose ou de guide, d'archange, tout ça là. Eh, est-ce que vous en avez vraiment besoin au quotidien? Quelconque support. Vous avez toutes les cartes en vous, en tout temps, en tout lieu. C'est vous, c'est votre esprit, en fait. C'est votre soi originel, votre pureté. Et c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est toutes ces pratiques-là, vous voyez, qui nous éloignent du réel dans l'autre, de ce qui vit, de notre réel, de ce qui aussi éloigne des uns et des autres, euh, et qui crée à chaque fois des hiérarchies, des distanciations, des nomenclatures, etc. Bref. Alors posez-vous justement la question aujourd'hui, si tout cela résonne en vous, de quoi ai-je véritablement besoin? Eh bien, revenez tout le temps en vous-même. Revenez en vous-même et en vous-même. Alors, il y a des jours qui ne seront pas forcément évidents, qui seront difficiles. Eh bien, ça fait partie du processus. Et vous en êtes capable. Si vous vivez quelque chose, c'est pour le transcender. Voyez-vous? Voilà. Donc, ne pointez jamais le doigt sur les autres, parce que ça ne servira à rien, en fait, du coup. Quelqu'un qui ne veut pas se voir, qui ne veut pas agir en soi, quelqu'un qui ne veut pas, ben, vous ne pourrez pas le sauver, en fait. Voyez. Et ça, je l'ai longtemps appris, en fait, parce que du coup, ça faisait quelques années là où du coup je me retrouvais tout le temps à vouloir sauver, à vouloir, etc. Et à un moment donné, il faut dire stop aussi à ça, voyez-vous. Il faut dire stop à ça. Parce que des fois, il y a des personnes qui vous en renvoient plein la gueule. Plein la gueule, je vous dis. Voyez. Donc, peu importe, hein, vous pouvez avoir la meilleure des postures. Vous pouvez, si la personne en face de vous, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle a besoin encore de temps de souffrance ou d'expérience. Et c'est son choix, voyez-vous.
viendra à son temps. En tout cas, pour celles et ceux qui entendent ce message, pour celles et ceux qui ont bien assez été «prouvés» entre guillemets, qui en ont un petit peu marre en fait, ras-le-bol de voir tout ce spectacle, on va dire tout ce sketch sur YouTube, eh ben, je vous invite vraiment à vous choisir, à être dans une totale transparence et lucidité et en action de vous-même. En amour, en intelligence, en volonté, dans le réel de qui vous êtes et de qui nous sommes. Voyez, qui nous sommes à l'origine, voilà, des divinités qui s'auto-ignorent. Et je ne vais pas utiliser ce mot divinité parce qu'il y a des personnes, c'est vrai que du coup, elles vont trop astraliser ce que je vais dire. Ça va être spirituel, cucu, gnan, gnan, oui, je suis dans l'amour, que sais-je. Ben écoute, en tout cas, moi, ce que j'invite en chacun, c'est ça, c'est vraiment de continuer à œuvrer en soi. Œuvrer en soi et ne jamais s'arrêter et à toujours rester dans ces principes-là, que sont l'intelligence, l'amour, la volonté réelle en soi-même. Voyez, alimenter cette cohérence, alimenter cette lucidité, cet équilibre, cette pureté en soi, en fait, cet absolu. Et continuer à juste vous soutenir. C'est très important aussi en soi, de s'apporter cette douceur aussi, et parfois ce feu de vie, vous voyez, ce feu de vie qui vous anime aussi, parce que des fois, la douceur, ça a ses limites. Allez-y, punaise, allez-y. Arrêtez de vous diminuer par rapport aux autres, voyez-vous. C'est un cadeau, ce que je vous dis là, c'est pour vous auto-révéler par rapport à votre propre puissance. N'attendez jamais de qui que ce soit, voyez. Par contre, vous pouvez coexister, vivre avec les uns et les autres, de façon intelligente, toujours, toujours, en préservant l'amour de soi, avant tout, et en accompagnement, on va dire, en accompagnant l'autre, de près comme de loin, dans la présence. Voilà. Par une simple parole, par un simple regard. Et la présence, à elle seule, peut suffire parfois, voyez. Voilà, donc toutes ces paroles-là, en fait, c'était pour revenir à davantage de simplicité, en fait, voyez-vous. Mais de la simplicité qui est intelligente, qui a une cohérence, un peu de chaleur humaine, bordel, voyez-vous. On vit une expérience totalement holographique, matricielle, illusoire, mais en ce sens, restons quand même connectés à nous-mêmes, voyez. Ce sera la plus belle des connexions, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça fera écho en chacun. Et puis, prenez ce que vous voulez, en tout cas, et puis agissez en vous-même et restez toujours solidaire à vous-même. C'est très, très important. Très, très important. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et et je vous dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao.